J'ai une question à vous poser, et je veux que vous soyez parfaitement honnête avec vous-même. Combien de fois, rien qu'aujourd'hui, votre esprit s'est-il égaré vers des pensées qui n'existent pas? Combien de fois avez-vous repassé en boucle une conversation d'il y a des semaines, en essayant d'en changer l'issue? Combien de fois avez-vous imaginé le pire scénario possible pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, et senti votre corps tout entier réagir comme si c'était déjà une réalité? Si vous vous arrêtez maintenant, à cet instant précis, et que vous prêtez attention à ce qui se passe en vous, vous réaliserez que votre esprit n'est pas là. Il est agité, il oscille sans cesse entre le passé et l'avenir. Et pendant ce temps, vous restez immobile, épuisé, portant un fardeau invisible, mais que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ce fardeau a un nom, la rumination mentale, et c'est l'une des armes les plus silencieuses que l'ennemi utilise pour vous voler la paix que Dieu a préparée pour vous. Il n'est pas nécessaire de traverser une grande tragédie pour ressentir ce poids. Parfois, il suffit d'être en vie, d'avoir des responsabilités, d'aimer quelqu'un, d'avoir un rêve, pour que l'esprit s'emballe, tournant en rond autour de possibilités, de peurs, de doutes et de questions qui semblent insolubles. Et le plus cruel, c'est que, pendant que votre esprit s'active frénétiquement pour tout résoudre par lui-même, Dieu est là, à vos côtés, parlant doucement à votre cœur, prononçant les mots que votre âme a besoin d'entendre, mais que le tumulte de vos pensées l'empêche d'atteindre. Aujourd'hui, cette vidéo est une invitation. Ce n'est pas simplement un contenu à regarder et à oublier. C'est un moment que Dieu a préparé spécialement pour vous. C'est une pause au milieu du chaos de vos pensées. C'est un havre de paix où vous pouvez enfin vous libérer de ce qui vous pèse et écouter ce que le Père a à dire. Car il a quelque chose à dire. Il en a toujours. Et ce qu'il veut dire aujourd'hui est plus profond, plus puissant et plus libérateur que toutes les pensées que votre esprit a jamais produites. Alors, du fond du cœur, je vous le demande, restez jusqu'au bout. Ne sautez aucune partie. Ne vous laissez pas distraire. Laissez chaque mot s'imprégner lentement en vous, pénétrer profondément et agir en vous. Car lorsque cette vidéo sera terminée, vous ne serez plus la même personne. Quelque chose en vous aura changé. Un lien sera rompu. Une vérité sera semée. Et cette vérité transformera votre façon de penser, de ressentir et de vivre désormais. Et je sais que vous écoutez peut-être ceci en pensant « Il me parle ». On dirait qu'il sait ce que je traverse. La vérité, c'est que je ne connais pas les détails de votre vie. Je ne connais pas le fardeau précis que vous portez. Je ne connais pas la peur qui vous réveille en pleine nuit. Je ne connais pas la question qui vous taraude. Mais Dieu, lui, le sait. Il connaît chaque pensée avant même qu'elle ne se forme. Il connaît chaque larme avant qu'elle ne coule. Il connaît chaque soupir avant même qu'il ne s'échappe de vos lèvres. Et c'est lui qui vous a amené ici, à cette vidéo, à cet instant précis, car il a quelque chose à dire à votre cœur. Alors, ne vous laissez pas distraire. Ne passez pas à la vidéo suivante. Ne prenez pas votre téléphone pour répondre à un message. Restez ici. Restez présent, car ce qui va suivre pourrait bien être la parole qui changera le cours de votre histoire. Vous savez, je rencontre souvent des gens qui me disent « J'ai l'impression que Dieu est distant ». Et quand je leur demande ce qu'ils veulent dire par là, la plupart décrivent exactement ce que je viens de dire. L'esprit est tellement encombré, tellement bruyant, tellement agité, qu'on n'entend plus que son propre chaos intérieur. On en conclut alors que Dieu s'est retiré. Mais ce n'est pas Dieu qui s'est retiré. C'est l'esprit qui est devenu trop bruyant pour réaliser qu'il est toujours là, parlant, murmurant, attendant patiemment que nous trouvions le silence intérieur nécessaire pour capter sa fréquence. Dieu ne lutte pas contre le bruit. Il attend le silence. Non par orgueil ou indifférence, mais parce qu'il sait que ce qui est reçu dans le silence a des racines plus profondes que ce qui est crié au milieu du chaos. C'est pourquoi je vous encourage, même en regardant cette vidéo, essayez de trouver le silence intérieur. Essayez de respirer lentement. Essayez de relâcher la tension dans vos épaules, votre mâchoire et vos mains. Laissez votre corps se reposer pendant que votre âme reçoit, car Dieu parle maintenant, en cet instant précis. Et son message est pour vous. Il se passe quelque chose dans l'esprit humain que peu de gens prennent le temps d'analyser. Nous vivons à une époque où la rumination mentale est presque considérée comme une vertu. La société valorise ceux qui planifient, anticipent et calculent sans cesse leur prochain pas.
Dès l'enfance, on nous apprend à réfléchir avant d'agir, à prédire les conséquences, à éviter d'être pris au dépourvu. Et tout cela, en apparence, semble sage, prudent, intelligent. Mais la frontière est ténue entre penser avec sagesse et être esclave de ses propres pensées. Et la plupart des gens l'ont franchi depuis longtemps sans même s'en rendre compte. Quand, au réveil, avant même d'ouvrir les yeux, vous ressentez déjà une oppression thoracique, parce que votre esprit s'est déjà mis en marche, énumérant les problèmes, repassant en revue les soucis, anticipant les difficultés, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la prison. Quand, le soir, vous vous couchez et ne parvenez pas à dormir, assailli par des pensées incessantes, parce que votre tête ressemble à un tribunal où vous êtes à la fois l'accusé, le juge et le procureur, ce n'est pas de la prudence. C'est un véritable supplice. Quand vous êtes plongé au cœur d'un moment précieux, un déjeuner en famille, une conversation avec un être cher, un instant de paix, mais que vous n'y parvenez pas, car votre esprit est ailleurs, occupé à résoudre des problèmes qui n'existent même pas encore, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du vol. L'ennemi vous vole le présent. Il vous vole votre capacité à vivre l'instant présent. Il vous vole votre capacité à ressentir de la gratitude, à éprouver de la joie, à vous reposer dans l'instant que Dieu a placé devant vous. Et il le fait de la manière la plus subtile qui soit, car il n'a pas besoin que vous commettiez un péché scandaleux pour vous détruire. Il lui suffit de maintenir votre esprit trop occupé pour entendre la voix de Dieu. Il lui suffit de vous convaincre que vous devez tout résoudre, tout contrôler, tout prévoir. Il lui suffit de transformer vos pensées en une roue qui tourne sans cesse. Et tandis que cette roue tourne, la paix s'estompe, la foi s'affaiblit, l'espoir s'évanouit. Et vous vous sentez de plus en plus fatigué, de plus en plus seul face à vos propres pensées, de plus en plus éloigné de ce que Dieu a prévu pour vous. Voici la vérité que je veux que vous graviez au plus profond de votre cœur. Au milieu de tout ce bruit, de toute cette confusion mentale, de ce tourbillon de pensées apparemment sans fin, Dieu continue de parler. Il ne crie pas. Il ne rivalise pas avec le bruit. Il ne force pas votre attention. Il parle doucement, avec tendresse. Avec cette voix douce et délicate que le prophète Élie a entendue sur la montagne, fuyant tout et tous, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le vent violent. Il était dans un murmure, dans un doux murmure. Et c'est exactement ainsi qu'il vous parle maintenant. Au milieu du chaos de vos pensées, il y a un murmure. Au milieu de la tempête dans votre esprit, il y a une voix calme. Au milieu de la peur qui vous paralyse, il y a une invitation. Et cette invitation dit simplement ceci: ayez confiance en moi. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour faire le prochain pas. Il te suffit d'avoir confiance. Avoir confiance en ma présence. Avoir confiance en ma connaissance de cause. Avoir confiance que j'ai déjà vu ce que tu n'as pas encore vu et que mon plan est plus grand, meilleur et plus beau que tout ce que ton esprit limité peut concevoir. Voilà le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Voilà la vérité qu'il veut semer dans ton cœur. Non pas comme un concept théologique abstrait, mais comme une réalité vivante et tangible qui transforme ta façon d'aborder chaque jour. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Dieu n'attend pas de toi une confiance absolue pour agir dans ta vie. Il ne fait pas de la confiance une condition préalable. Il en fait le chemin, il dit « Viens avec moi même si tu as peur, fais ce pas même si tu ne vois rien, lâche prise, même si tu trembles. » Et tandis que tu avances, tandis que tu choisis de faire confiance même sans comprendre, je te montrerai petit à petit que chaque pas en valait la peine. Si vous sentez que ce message résonne déjà en vous, si votre cœur vous dit que c'est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, alors j'aimerais vous dire quelque chose. Je sais que souvent, après avoir entendu un message aussi puissant, nous nous sentons touchés, motivés. Mais une fois la vidéo terminée, la vie reprend son cours et la graine semée finit par être étouffée par le tourbillon du quotidien. C'est pourquoi j'ai préparé un outil pour vous aider à intégrer ce message dans votre vie de tous les jours. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un guide de méditation de 30 jours, conçu précisément à cet effet. Vous aider à cultiver cette confiance en Dieu au quotidien, jour après jour, grâce à des réflexions pratiques qui vous mèneront vers une plus grande intimité avec le Père.
N'hésitez pas à consulter le premier commentaire épinglé et faites le premier pas. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet avec vous. Comprendre que Dieu parle avec douceur est certes beau et réconfortant, mais cela ne résout pas le problème si nous ne comprenons pas pourquoi il est si difficile d'entendre cette voix. La raison est simple, mais douloureuse. Nous avons un besoin presque désespéré de contrôle. Réfléchissez-y. Dès notre plus jeune âge, la vie nous apprend que nous devons tout contrôler. Nous devons contrôler nos finances, notre temps, nos relations, notre carrière, notre santé, notre image. Et ce n'est pas que ces choses soient sans importance. Bien sûr que si. Le problème survient lorsque le contrôle cesse d'être un outil et devient une obsession. Lorsqu'il cesse d'être un acte de responsabilité et devient un acte de méfiance envers Dieu. Car au fond, lorsque vous ressentez le besoin de tout contrôler, vous affirmez même inconsciemment que Dieu n'est pas assez digne de confiance pour s'occuper de ce qui vous échappe. Vous affirmez que si vous lâchez prise, tout s'effondrera. Tu dis que ta capacité à gérer ta vie est plus fiable que la souveraineté du Dieu créateur de l'univers. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que ça paraît brutal, mais c'est la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, est ce qui te libère. Ce besoin de contrôle engendre 3 choses dévastatrices dans la vie de chacun. La première, c'est l'épuisement. Non pas l'épuisement physique après une longue journée de travail, mais un épuisement existentiel profond, celui de porter un fardeau qui n'a jamais été le tien. Dieu ne t'a jamais demandé de porter le monde sur tes épaules. Il ne t'a jamais demandé d'avoir toutes les réponses. Il ne t'a jamais demandé d'être fort en permanence. Mais quand tu veux tout contrôler, c'est exactement ce que tu essaies de faire. Et le résultat, c'est un épuisement qui va bien au-delà du corps. C'est un épuisement de l'âme. Une fatigue si profonde qu'on ne peut parfois même pas l'expliquer. Tu dors et tu te réveilles fatigué. Tu reposes ton corps, mais ton esprit ne s'arrête jamais. Tu prends des vacances, mais tu emportes tes soucis avec toi. Car le problème n'est pas physique. Le problème est spirituel. Vous portez un fardeau que vous auriez dû confier à Dieu depuis longtemps. Le besoin de contrôle engendre ensuite la peur. Car lorsque vous croyez que tout dépend de vous, tout ce qui vous échappe devient une menace. Chaque imprévu se transforme en catastrophe. Chaque changement de plan devient une crise. Chaque situation imprévisible devient une source d'angoisse. Et vous commencez à vivre sur la défensive, à vous attendre au pire, à vous préparer au désastre, à ériger des murs autour de votre cœur pour vous protéger d'une douleur qui ne viendra peut-être jamais. Et cette peur constante de perdre le contrôle, ronge votre paix intérieure, comme une rouille silencieuse qui dévore le fer sans un bruit. Vous pouvez paraître fort à l'extérieur, vous pouvez sembler tout maîtriser, mais intérieurement, vous êtes terrifié. Intérieurement, vous êtes épuisé par tant de peur. Intérieurement, vous criez à l'aide, mais vous ne savez pas comment demander, car demander de l'aide reviendrait à admettre que vous n'y arrivez pas. Et admettre votre incapacité à y arriver semble être une faiblesse insupportable. Le troisième fléau du besoin de contrôle est la solitude intérieure. Car lorsque l'on est constamment en mode contrôle, il est impossible de nouer de véritables liens avec son entourage. On ne peut se montrer vulnérable, ni révéler ses faiblesses, ni demander du réconfort. Et, plus que tout, il est impossible de se connecter à Dieu comme il le souhaite. L'intimité avec Dieu exige l'abandon, l'ouverture, le fait de déposer ses armures et de dire « Père, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je vais, je n'ai plus la force de continuer, j'ai besoin de toi. » Mais lorsque le contrôle est devenu une obsession, cet abandon paraît impossible, dangereux, irresponsable. Et l'on se retrouve prisonnier de cette solitude intérieure, entouré de monde mais profondément seul. Car personne ne connaît notre véritable nature, pas même soi-même. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Dieu le sait. Il sait que vous êtes fatigué. Il sait que vous avez peur. Il sait que vous vous sentez seul. Et il ne vous juge pas pour cela. Il ne secoue pas la tête, déçu. Il n'attend pas que vous résolviez tout avant de s'approcher. Non. Il est là, les bras ouverts, avec le même amour qu'il a toujours eu, avec la même patience inépuisable, disant « Mon fils, ma fille, je sais que c'est lourd, je sais que tu souffres, mais je suis là, j'ai toujours été là. Et si tu me le permets, je porterai ce qui t'accable, je te donnerai le repos. Non pas le reste du monde, éphémère et superficiel, mais le repos de l'âme,
qui vient de la certitude que le Dieu souverain de l'univers veille sur chaque détail de ta vie, même ceux que tu ne peux voir. Avoir confiance en Dieu apporte le repos à l'âme, à l'esprit et au cœur. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu n'es plus seul face à eux. Non pas parce que toutes les questions trouvent une réponse, mais parce que tu découvres que toutes les questions n'exigent pas une réponse immédiate. Non pas parce que l'avenir s'éclaircit, mais parce que vous comprenez que le Dieu qui vous a soutenu jusqu'ici ne vous abandonnera pas maintenant. Et ce repos, cette paix qui découle de la confiance, est l'antidote à la lassitude, à la peur et à la solitude engendrée par le besoin de contrôle. Lorsque vous vous reposez en Dieu, la lassitude perd son emprise sur vous, car vous ne portez plus tout seul. Lorsque vous vous reposez en Dieu, la peur se tait, car vous savez que le Père est aux commandes, même lorsque vous ne l'êtes pas. Lorsque vous vous reposez en Dieu, la solitude se dissipe, car vous trouvez enfin un refuge où être vous-même, sans masque, sans armure, sans avoir besoin de paraître fort. Simplement vous devant votre Père aimé tel que vous êtes, et je tiens à ce que vous compreniez un point essentiel. Ce repos n'est pas de la passivité, ce n'est pas de l'irresponsabilité, ce n'est pas faire comme si les problèmes n'existaient pas. Se confier à Dieu est l'acte le plus courageux qu'une personne puisse accomplir, car il exige de renoncer à l'illusion du contrôle et de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un que l'on ne peut voir de ses yeux, mais que l'âme reconnaît comme le seul véritablement digne de confiance. Mais alors vient la question que beaucoup se posent, et je comprends parfaitement pourquoi elle surgit. Si Dieu est avec moi, s'il est si bon, s'il parle si doucement à mon cœur, alors pourquoi à tant de moments semble-t-il silencieux? Pourquoi, quand j'ai le plus besoin d'entendre sa voix, ne trouve-t-on qu'un vide assourdissant? Pourquoi ne répond-il pas à mes cris? Pourquoi n'agit-il pas quand je le supplie? Pourquoi les portes se ferment-elles quand j'ai désespérément besoin qu'elles s'ouvrent? C'est l'une des questions les plus honnêtes et les plus courageuses qu'une personne puisse poser. Et je vous le dis, Dieu n'est pas offensé par cette question. Au contraire, il honore votre honnêteté, il accueille votre souffrance, et il a une réponse qui, si vous pouvez la recevoir avec un cœur ouvert, changera complètement votre regard sur les périodes de silence dans votre vie. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Je le répète, car cette vérité doit pénétrer votre cœur. Le silence de Dieu n'est jamais, en aucune circonstance, sous aucune condition, un abandon. Il ne vous a pas quitté. Il ne vous a pas tourné le dos. Il n'a pas oublié votre nom. Il n'est pas trop occupé avec les autres pour vous prêter attention. Le silence de Dieu est préparation. C'est de la sollicitude. C'est une action invisible en faveur de votre vie. Imaginez une mère qui prépare une fête surprise pour son enfant. Dans les jours qui précèdent la fête, elle doit s'absenter par moments. Elle doit agir en secret. Elle doit cacher ses préparatifs. Et pour l'enfant qui ignore tout, sa mère peut sembler distante, indifférente, absente. Mais la vérité est tout autre. La mère n'a jamais été aussi présente, jamais aussi impliquée, jamais aussi occupée par quoi que ce soit concernant son enfant. Elle œuvre simplement dans une dimension que l'enfant ne peut encore percevoir. C'est ainsi que Dieu agit dans les moments de silence. Il n'a pas cessé d'agir. Il agit simplement dans des dimensions inaccessibles à votre regard. Il met en œuvre des éléments que vous ne pouvez voir. Il prépare des chemins que vous ne pouvez encore imaginer. Il œuvre dans des situations qui semblent impossibles, mais qui sont parfaitement possibles pour lui. Cela vous fait mûrir intérieurement, fortifie votre foi, approfondit vos racines, afin que lorsque la bénédiction arrive, vous ayez la structure nécessaire pour la recevoir. Car Dieu n'est pas un Père qui vous donne tout et n'importe quand. Il est un Père sage qui sait que certaines bénédictions ont besoin de fondements, et que ces fondements se construisent précisément pendant les périodes où rien ne semble se passer, pendant les périodes d'attente, pendant les périodes de silence, pendant les périodes où la seule chose que vous puissiez faire est de faire confiance. Si vous souhaitez en faire l'expérience concrètement, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Je vous invite à penser aux grands héros de la foi dans la Bible. Abraham a attendu 25 ans la promesse d'un fils. 25 ans. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'attendre 25 ans pour une promesse de Dieu? Imaginez les nuits de doute. Imaginez les conversations avec Sarah, où ils se regardaient, cherchant à comprendre pourquoi Dieu tardait tant.
Imaginez combien de fois Abraham a dû se demander s'il avait bien entendu, s'il avait bien compris, si cette promesse lui était vraiment destinée. Mais pendant ces 25 années, Dieu était à l'œuvre. Il préparait le terrain. Il agissait en coulisses. Et lorsque le moment venu, lorsque les fondations furent posées, Isaac naquit. La joie fut si grande, si profonde, si intense, que le nom même du garçon signifiait rire. Car la promesse accomplie de Dieu suscite toujours un rire qui efface toutes les larmes de l'attente. Joseph, fils de Jacob, attendit 13 ans entre le rêve que Dieu lui avait donné et son accomplissement. Et quelles 13 années, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, injustement emprisonné, oublié par ceux qui avaient promis de l'aider. À chaque étape de cette épreuve, Dieu semblait silencieux, il semblait distant, il semblait indifférent à la souffrance de ce jeune homme. Mais la vérité est que chacune de ces expériences forgeait en Joseph le caractère, la sagesse et la résilience dont il aurait besoin pour gouverner l'Égypte et sauver des nations entières de la famine. Dieu n'était pas silencieux. Dieu façonnait un chef-d'œuvre. Moïse attendit 40 ans dans le désert avant d'être renvoyé en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. 40 années à garder les moutons, loin de tout ce qu'il connaissait, se demandant sans doute si Dieu l'avait oublié. Mais ces 40 années dans le désert furent l'école de Dieu. C'est là que Moïse apprit l'humilité que le palais ne pouvait lui enseigner. C'est là qu'il apprit à dépendre de Dieu d'une manière que la puissance et la richesse de l'Égypte ne lui auraient jamais permis. Et lorsque Dieu parla enfin à travers le buisson ardent, Moïse était prêt. Non pas parce qu'il s'en sentait prêt, mais parce que Dieu l'y avait préparé. David fut oint roi alors qu'il était encore adolescent, mais n'accéda au trône que des années plus tard, après avoir fui Saül, s'être caché dans des grottes, avoir perdu des amis, avoir été trahi, avoir pleuré des nuits entières seul dans l'obscurité. Où était Dieu pendant tout ce temps? Dans le silence? Non. Dieu façonnait un roi. Il créait un homme à son image. Il utilisait chaque larme, chaque fuite, chaque nuit de solitude pour écrire une histoire qui serait racontée pendant des millénaires. Voyez-vous le schéma? Chaque période de silence divin dans la Bible a été suivie d'une manifestation puissante. Chaque attente a été suivie d'une délivrance miraculeuse. Chaque nuit obscure a précédé une aube glorieuse. Et si Dieu l'a fait avec Abraham, Joseph, Moïse et David, il le fera avec vous. Le silence que vous vivez en ce moment n'est pas la fin de l'histoire. Il en est le milieu. C'est le chapitre de la préparation qui précède celui de la manifestation. Et lorsque ce chapitre s'ouvrira, lorsque Dieu révélera enfin ce qu'il faisait en coulisses, pendant que vous pensiez qu'il était silencieux, vous comprendrez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Chaque larme avait un sens. Chaque porte fermée était en réalité une protection. Et chaque instant où vous avez cru que Dieu vous avait oublié était, en réalité, le moment où il était plus proche que jamais. Il me faut maintenant aborder un sujet qui constitue peut-être la racine même de tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici. Car lorsque nous parlons de rumination, de pensées incessantes, d'anxiété et de peur, nous nous contentons généralement de traiter les symptômes. Nous conseillons à la personne de se détendre, de méditer, de respirer profondément, d'essayer de penser positivement. Et tout cela est pertinent. Mais si nous ne nous attaquons pas à la racine du problème, les symptômes réapparaîtront sans cesse. Et cette racine, c'est que la rumination devient un fardeau invisible. Un fardeau dont la plupart des gens ignorent même l'existence, car il est immatériel. Ce n'est pas un poids que l'on peut poser au sol. Ce n'est pas une valise que l'on peut laisser traîner. C'est quelque chose qui habite notre esprit, qui s'entremêle à chaque pensée, qui contamine chaque décision, qui corrompt chaque instant de paix. Ce fardeau invisible a un triple effet dévastateur. Premièrement, il nous vole notre paix intérieure. On peut se trouver dans un endroit magnifique, entouré de ceux qu'on aime, avec tous ses besoins comblés, et pourtant ne pas ressentir la paix. Car la paix ne dépend pas des circonstances extérieures. La paix est un état intérieur. Et lorsque votre esprit est submergé de pensées, d'inquiétudes, de scénarios imaginaires et de peurs projetées dans l'avenir, il ne reste plus de place pour la paix. C'est comme essayer de remplir une tasse déjà pleine à craquer. Peu importe la paix que Dieu vous accorde, si votre esprit est trop encombré pour la recevoir, elle débordera et se perdra. Et vous resterez assoiffé de paix, même entouré de paix. De plus,
Ce fardeau invisible alimente l'anxiété. Chaque pensée excessive est comme une bûche jetée dans un feu déjà trop vif. Vous pensez à une inquiétude, et cette inquiétude en engendre une autre, qui en engendre une autre, et ainsi de suite, dans une chaîne sans fin de peurs interconnectées. Et avant même de vous en rendre compte, ce qui a commencé comme une simple inquiétude s'est transformé en une avalanche mentale qui vous écrase, vous étouffe, vous donne l'impression que le monde s'écroule, alors qu'en réalité rien de catastrophique ne s'est produit. L'anxiété se nourrit de la rumination comme le feu se nourrit d'oxygène. Plus vous pensez, plus votre esprit s'angoisse. Plus il s'angoisse, plus il pense. C'est un cercle vicieux qu'il semble impossible de briser par vos propres forces. Troisièmement, et c'est peut-être le plus dangereux, ce fardeau invisible vous fait croire que tout repose sur vous. Il crée l'illusion que si vous cessez de penser, de planifier, d'anticiper, tout ira mal. Il vous persuade que votre rôle est d'être le maître de votre propre vie, de tout résoudre, de tout contrôler, de tout maintenir. Et ce mensonge est dévastateur, car il fait peser sur vos épaules humaines fragiles et limitées un poids que seul Dieu peut porter. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Remarquez que la Bible ne dit pas de se décharger d'une partie de ses soucis sur lui. Elle ne dit pas de se décharger sur lui des soucis que vous ne pouvez résoudre. Elle dit de tout, toute l'anxiété, toute la peur, toutes les inquiétudes, tout le poids invisible qui écrase votre esprit. Il faut tout remettre entre les mains de Dieu, car il prend soin de vous. Il n'attend pas que vous trouviez une solution avant de s'adresser à vous. Il vous dit « Confiez-moi cela, confiez-moi ce qui vous empêche de dormir, confiez-moi ce qui vous vole votre joie, confiez-moi ce qui vous fait trembler de peur. Je sais quoi en faire, je sais comment résoudre le problème. Et pendant que je le résous, vous pouvez vous reposer. » Mais nous avons énormément de mal à le faire, n'est-ce pas? Nous disons avoir confiance en Dieu, mais nous continuons à porter nos fardeaux. Nous prions et nous nous abandonnons à lui, mais 5 minutes plus tard, nous reprenons déjà tout. Nous chantons le repos en Dieu lors du culte du dimanche, mais le lundi matin, nous retombons dans nos vieux travers d'inquiétudes excessives. Pourquoi? Parce que tout remettre entre les mains de Dieu exige quelque chose qui va à l'encontre de notre nature humaine. Cela exige que nous lâchions prise. Cela exige que nous admettions notre impuissance. Cela exige que nous lâchions les rênes et que nous fassions confiance au cavalier qui nous guide, car il sait exactement où aller. Et c'est terrifiant, c'est inconfortable, c'est contre-intuitif, mais c'est libérateur. Oh, combien libérateur, quand on parvient enfin à lâcher prise, quand on s'abandonne vraiment, quand on dit sincèrement « Je ne porterai plus ce fardeau », quelque chose se produit en nous. Le poids s'allège, on respire à nouveau. L'esprit s'apaise, le cœur se calme, et l'on ressent quelque chose que l'on n'a peut-être pas éprouvé depuis longtemps. La paix, non pas la paix du monde, qui dépend du fait que tout aille bien, mais la paix de Dieu, qui existe même quand rien ne semble aller bien. Cette paix qui transcende la compréhension, cette paix qui n'a aucun sens logique, cette paix qui permet de dormir au milieu de la tempête, comme Jésus dormait dans la barque, tandis que les disciples étaient terrifiés. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au cœur même des problèmes. Et elle est accessible à vous maintenant, à cet instant précis. Lâchez prise et laissez le Père s'en occuper. Je sais que vous pensez peut-être, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et vous avez raison, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce n'est pas impossible, et la Bible nous en donne un fondement solide. Dans les Proverbes 3, 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Je vous invite à porter une attention particulière à chaque partie de ce verset, car il s'agit d'une des clés les plus puissantes de la liberté mentale et spirituelle que la Bible nous offre. Premièrement, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, pas seulement d'une partie, sans réserve cachée, sans plan B au cas où Dieu te ferait défaut, de tout ton cœur, complètement, sans division, sans réserve, sans hésitation. Cela signifie que faire confiance à Dieu n'est pas une chose à moitié faite. On ne peut pas lui faire confiance pour les grandes choses et se fier à soi-même pour les petites. On ne peut pas lui faire confiance quand tout va bien,
et douter de lui quand les choses se compliquent. La confiance totale est absolue. C'est total. C'est inconditionnel. Et je sais que cela paraît radical. Cela peut même sembler irresponsable à ceux qui ont l'habitude de ne faire confiance qu'à ce qu'ils voient et touchent. Mais c'est précisément le genre de confiance que Dieu demande. Et c'est précisément le genre de confiance qu'il honore. Deuxièmement, ne vous fiez pas à votre propre compréhension. C'est là que ça fait mal, car notre compréhension est notre zone de confort. C'est là que nous nous sentons en sécurité. C'est notre forteresse mentale où nous pensons tout maîtriser. Et Dieu dit, sortez de là. Ne vous y appuyez pas. Ne faites pas de votre compréhension votre fondement, car votre compréhension est limitée. Votre vision est partielle. Votre logique est erronée. Vous ne voyez qu'une infime partie de la réalité et vous essayez de prendre des décisions en vous basant sur cette partie comme si c'était l'ensemble du tableau. Cela ne signifie pas que Dieu est contre la pensée rationnelle. Dieu nous a donné un esprit et attend de nous que nous l'utilisions. Mais il y a une différence énorme entre utiliser son esprit sous la guidance de Dieu et utiliser son esprit comme un substitut à Dieu. Lorsque vous vous fiez à votre propre compréhension, vous affirmez « Je sais plus que Dieu, je vois mieux que lui, je suis plus capable de diriger ma vie que le Créateur qui m'a façonné. » Et c'est une position dangereuse. Non pas parce que Dieu vous punira pour cela, mais parce que la vie vous montrera, parfois de manière très douloureuse, que votre capacité à comprendre et à maîtriser est profondément limitée. Troisièmement, reconnaissez sa présence dans tous les aspects de votre vie, absolument tous. Pas seulement dans votre vie religieuse, vos prières et votre culte, dans tous les domaines, au travail, dans vos finances, dans vos relations, dans votre santé, face aux décisions difficiles, dans vos nuits blanches, dans vos crises d'angoisse. Dans tous ces domaines, reconnaissez que Dieu est présent, qu'il est souverain, qu'il se soucie de vous et qu'il est capable. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous lui faites confiance de tout votre cœur, lorsque vous cessez de vous fier uniquement à votre logique, et lorsque vous reconnaissez Dieu dans tous les aspects de votre vie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il aplanit vos chemins. Il ne promet pas que le chemin sera facile. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas de détours, de hauts et de bas. Mais il promet que si vous lui faites confiance, il redressera ce qui est tortueux. Il alignera ce qui est désaligné. Il ouvrira ce qui semblait fermé. Il rendra possible ce qui semblait impossible. Il transformera les impasses en voies porteuses de sens. Car lorsque Dieu redresse un chemin, il ne se contente pas d'enlever les obstacles. Il transforme tout le paysage, il change le décor. Il donne un sens à ce qui semblait totalement déconnecté, au sein d'un plan plus vaste que lui seul peut voir. Et soudain, en y repensant, vous réaliserez que chaque détour, chaque retard, chaque erreur apparente était en réalité la main de Dieu vous guidant sur un chemin que votre logique humaine n'aurait jamais choisi, mais que sa sagesse infinie savait être le meilleur pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourrait vous être utile dans ce voyage. Et ici, il est essentiel de faire une distinction importante car beaucoup confondent ces deux choses et finissent par vivre d'une manière que Dieu n'a jamais prévue. Le problème n'est pas la pensée en elle-même. Penser est un don de Dieu. La capacité de réfléchir, d'analyser, de méditer, d'imaginer est l'une des plus belles manifestations de l'image de Dieu en nous. Dieu pense, et il nous a créés à son image, dotés de la capacité de penser. Le problème n'est pas la pensée en elle-même. Le problème, c'est de penser sans foi. Il existe une différence abyssale entre penser avec foi et penser avec peur. Et cette différence détermine si vos pensées vous édifieront ou vous détruiront, si elles vous libéreront ou vous emprisonneront, si elles vous rapprocheront de Dieu ou vous en éloigneront. Lorsque vous pensez avec foi, vos pensées deviennent des réflexions. Elles vous poussent à chercher Dieu. Elles vous poussent à prier. Elles vous poussent à méditer sur la parole. Elles vous poussent à grandir en sagesse et en discernement. Penser avec foi, c'est regarder une situation difficile et dire « c'est compliqué mais Dieu est plus grand ». Penser avec foi, c'est affronter un avenir incertain et déclarer « je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui me précède ». Penser avec foi, c'est reconnaître ses limites et au lieu de paniquer, les remettre entre les mains d'un Dieu infini. Penser avec foi transforme l'inquiétude en prière, la peur en adoration, le doute en recherche.
Et il en résulte la croissance, la maturité, la profondeur spirituelle, une foi éprouvée et approuvée, comme l'or purifié par le feu. Mais lorsque l'on pense avec peur, nos pensées deviennent des prisons. Elles nous paralysent, nous empêchent d'agir, d'avancer, de recevoir ce que Dieu a en réserve. Penser avec peur, c'est regarder une situation difficile et se dire « cela va me détruire ». Penser avec peur, c'est envisager l'avenir et conclure « tout va mal tourner ». Penser avec peur, c'est se focaliser sur ses limites et oublier que l'on sert un Dieu qui n'en a aucune. Penser avec peur transforme les possibilités en menaces, les opportunités en risques, les bénédictions en raison de s'inquiéter. Et le résultat, c'est la paralysie, la stagnation. Une vie vécue à moitié car la peur a volé l'autre moitié. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes qui reçoivent une offre d'emploi dans une autre ville. Celle qui raisonne avec foi réfléchira à cette opportunité, priera, pèsera le pour et le contre, cherchera la guidance divine et, si elle ressent la paix intérieure, franchira le pas avec confiance, même sans toutes les garanties. Elle se dira « Dieu ouvre cette porte, et je la franchirai en ayant confiance qu'il sait ce qu'il fait. » Celle qui raisonne avec peur imaginera tout ce qui pourrait mal tourner. Elle pensera à la solitude loin de sa famille. Elle anticipera l'échec. Elle créera des scénarios catastrophes. Et elle refusera probablement l'offre, non pas parce que Dieu lui a dit de refuser, mais parce que la peur lui a dit que c'était trop risqué. Et des années plus tard, cette personne se demandera ce qui se serait passé si elle avait eu le courage d'accepter. Voyez-vous la différence? Dans les deux cas, il y a eu réflexion. Dans les deux cas, l'esprit a fonctionné. Mais penser avec foi a mené à une décision courageuse, ouverte au dessein de Dieu, tandis que penser avec peur a conduit à la paralysie et au regret. Il ne s'agit donc pas d'arrêter de penser, mais de changer le fondement de vos pensées, de les détacher de la peur et de les fonder sur la foi. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un exercice quotidien. Un choix que vous devez faire chaque matin, dans chaque situation, face à chaque défi. Mais chaque fois que vous choisissez de penser avec foi plutôt qu'avec peur, vous renforcez votre force spirituelle qui, avec le temps, deviendra si puissante que la peur n'aura plus le pouvoir de vous paralyser. Je voudrais vous donner un autre exemple, car je sais que les exemples concrets nous aident à y voir plus clair. Imaginez une personne qui a reçu un diagnostic médical inquiétant. Une personne qui pense avec peur ira sur Internet, cherchera les pires scénarios, lira des témoignages de personnes qui n'ont pas eu une issue favorable, imaginera les funérailles, pensera à la souffrance de la famille, anticipera toute la douleur et la souffrance avant même le début du traitement. Et lorsqu'ils arriveront chez le médecin, ils seront tellement épuisés émotionnellement que leur corps, déjà aux prises avec la maladie, devra aussi lutter contre le stress psychologique engendré par la peur. Une personne qui pense avec foi ressentira bien sûr de la peur. Elle pleurera probablement. Elle aura des moments de doute. Mais au lieu de se laisser dominer par la peur, elle confiera ce diagnostic à Dieu. Elle priera. Elle cherchera des personnes croyantes pour prier avec elle. Elle proclamera que Dieu est plus grand que toute maladie. Elle suivra scrupuleusement le traitement, confiante que Dieu agit à travers la médecine et au-delà. Et elle éprouvera une paix que les médecins ne peuvent expliquer, non pas par naïveté, mais parce que sa foi est ancrée en quelque chose de plus grand qu'un simple rapport médical. Autre exemple, imaginez une personne confrontée à de graves difficultés financières. Celle qui pense avec peur sera paralysée. Elle passera des nuits blanches à calculer et recalculer des chiffres qu'elle a déjà calculés 1000 fois. Elle s'isolera, honteuse de demander de l'aide. Elle se sentira coupable. Vous vous projetez dans un avenir de misère et de désespoir. Et cette projection vous épuisera, vous empêchant d'agir concrètement et de vous sortir de cette situation. Celui qui pense avec foi reconnaîtra la gravité de la situation. Il en ressentira le poids. Mais il se souviendra que le même Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel a promis de subvenir à tous les besoins de ses enfants. Il priera, agira avec sagesse, cherchera des solutions alternatives, demandera de l'aide en cas de besoin et aura confiance que Dieu ouvrira des chemins là où, humainement, il semble n'y en avoir aucun. Et combien d'histoires avons-nous entendues de personnes au plus bas financièrement que Dieu a secourues d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer? Une porte qui s'est ouverte comme par magie,
une opportunité qui s'est présentée alors que tout semblait perdu, une personne qui est apparue avec les mots justes au bon moment. Ce n'est pas un hasard, c'est la providence, la main de Dieu agissant en coulisses, tandis que la personne choisissait la confiance plutôt que le désespoir. Alors, je le répète, il ne s'agit pas d'arrêter de penser, il s'agit de changer le fondement de vos pensées. Et ce changement n'est pas instantané, je le sais. C'est un processus qui exige de la pratique, de la patience et beaucoup de grâce. Mais Dieu fait grâce. Il le fait toujours. Il suffit de le lui demander. Si vous vous demandez comment concrétiser cela dans votre vie, comment passer de la théorie à la pratique de cette confiance quotidienne, sachez que je comprends. C'est un cheminement, et personne ne devrait le parcourir seul. C'est pourquoi si vous souhaitez une ressource pratique pour cultiver cette foi au quotidien, je vous ai laissé une suggestion dans le premier commentaire épinglé. Revenons maintenant à l'enseignement de Jésus à ce sujet, car ses paroles sont incontestables. Dans Matthieu 6, 25-34, Jésus a dit quelque chose qui, si nous l'intégrions vraiment, changerait nos vies à jamais. Il a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à sa taille? Je vous invite à méditer sur ces paroles un instant. Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, regarda ses disciples dans les yeux et leur dit « Ne vous inquiétez pas. » Ce n'est pas une suggestion, ni un conseil pour se motiver. C'est un ordre direct du Dieu qui soutient l'univers par sa parole puissante, et il ne le dit pas à la légère. Il le dit en se fondant sur la nature du Père. « Regardez les oiseaux, dit-il. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de plan de retraite, ils ne passaient pas leurs nuits à s'inquiéter du lendemain, et pourtant, ils sont nourris, chaque jour, sans faute. Le Père prend soin d'eux. Maintenant, réfléchissez. Si Dieu prend soin d'un oiseau qui ignore tout de son existence, combien plus prendra-t-il soin de vous, qui êtes son fils, sa fille, créé à son image, racheté par le sang de son Fils? S'il n'oublie pas un moineau, vous oubliera-t-il? S'il nourrit des créatures incapables de prier, de rendre grâce, de reconnaître sa bonté, à combien plus forte raison pourvoira-t-il aux besoins de celui qui invoque son nom, qui cherche sa face, qui s'efforce de toutes ses forces de vivre selon sa volonté? Jésus alla encore plus loin. Il demanda « Qui d'entre vous, avec toutes ses inquiétudes, peut ajouter un seul jour à sa vie ?» Cette question est bouleversante, car elle révèle la futilité des soucis excessifs. Vous pouvez passer des nuits entières à vous inquiéter pour votre santé, mais vos inquiétudes n'ajouteront pas une seule seconde à votre existence. Vous pouvez passer des heures à planifier chaque détail de l'avenir, mais vos plans ne garantissent rien. Vous pouvez vous consumer d'anxiété à propos de choses qui ne sont pas encore arrivées, mais votre anxiété n'empêchera ni ne provoquera rien. S'inquiéter est le plus lourd tribut que vous puissiez payer pour un problème qui ne se présentera peut-être jamais. C'est dépenser l'énergie d'aujourd'hui pour les problèmes de demain, et quand demain arrivera, vous n'aurez même plus l'énergie pour ces problèmes. Jésus le savait. C'est pourquoi il a enseigné « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » L'ordre est clair, d'abord cherchez Dieu. D'abord donnez la priorité à votre relation avec lui. D'abord, alignez votre cœur sur le sien. Et tout le reste, tout ce qui vous empêche de dormir, tout ce qui vous fait trop réfléchir, tout ce qui alimente votre anxiété sera pris en charge. Pas par vous, par lui. Pas à votre rythme, à son rythme. Pas à votre manière, à sa manière. Et sa voix est toujours meilleure, toujours plus complète, toujours plus surprenante que tout ce que votre esprit inquiet aurait pu imaginer. Je sais que certains pourraient le penser, mais je cherche déjà Dieu, et pourtant je suis encore inquiet. Et c'est normal, cette honnêteté est importante. Chercher Dieu ne signifie pas que l'inquiétude disparaîtra comme par magie. Cela signifie que vous avez quelqu'un à qui confier votre inquiétude. Cela signifie que vous n'êtes pas seul face à elle. Cela signifie que lorsqu'elle surviendra, et elle surviendra, car nous sommes humains, vous aurez un refuge sûr où la déposer. La différence entre celui qui cherche Dieu et celui qui ne le cherche pas ne réside pas dans l'absence d'inquiétude, mais dans la présence d'un refuge.
C'est avoir un endroit où se réfugier lorsque l'esprit s'emballe, quelqu'un à qui se confier lorsque le fardeau devient insupportable, une parole à laquelle se référer lorsque les pensées crient au mensonge. Et chaque fois que vous vous tournez vers Dieu au lieu de vous laisser envahir par l'inquiétude, vous entraînez votre cœur à la confiance. Vous cultivez une foi instinctive qui, avec le temps, deviendra votre réflexe face à toute situation. Et si vous prenez le temps d'y réfléchir, si vous êtes honnête avec vous-même, vous réaliserez une chose incroyable. Chaque fois que vous avez véritablement remis quelque chose entre les mains de Dieu, chaque fois que vous avez réussi à lâcher prise, il s'en est occupé. Ce n'était peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, ni au moment où vous le souhaitiez, mais il s'en est occupé, il l'a toujours fait, et il continuera de s'en occuper, car telle est sa nature. Prendre soin de vous n'est pas quelque chose que Dieu fait, c'est ce qu'il est. Maintenant, j'ai besoin d'aborder un sujet directement lié à tout ce que nous avons évoqué et qui représente peut-être l'une des leçons les plus difficiles du chemin de la foi. Dieu se sert de l'attente, Dieu se sert du silence, Dieu se sert des portes fermées, et il utilise tout cela intentionnellement, non par malice, non par indifférence, non par négligence. Il l'utilise car il sait que certaines choses ne peuvent se construire que dans l'attente. Certaines forces ne peuvent se développer que dans l'école du silence. Certaines maturités ne peuvent naître que lorsque la porte que nous voulons ouvrir reste fermement close. Je sais que c'est difficile à entendre, surtout en pleine attente. Surtout quand le silence semble assourdissant. Surtout quand cette porte à laquelle vous frappez depuis des mois, voire des années, reste fermée. Dans ces moments-là, la dernière chose que vous voulez entendre, c'est que Dieu utilise cette situation pour votre bien. Cela paraît cliché. Cela paraît une réponse toute faite. Cela paraît une façon d'atténuer votre souffrance. Mais je vous le dis du plus profond de mon cœur. Ce n'est pas un cliché. C'est vrai. Et c'est une vérité qui peut tout changer si vous l'accueillez au cœur même de la douleur et non seulement après qu'elle soit passée. Dieu se sert de l'attente pour faire mûrir votre foi. Car une foi non mise à l'épreuve est une foi fragile. Il est facile de dire que l'on a confiance en Dieu quand tout va bien, quand les factures sont payées, quand on est en bonne santé, quand nos relations sont harmonieuses. Mais la vraie foi, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui plaît à Dieu, est celle qui reste inébranlable quand rien n'a de sens, quand le sol semble se dérober sous vos pieds, quand les promesses paraissent lointaines, quand la logique vous pousse à abandonner. C'est dans ces moments-là que Dieu scrute votre cœur et vous demande « As-tu encore confiance en moi ?» Non pas parce qu'il a besoin de la réponse, il la connaît déjà, mais parce que vous avez besoin d'entendre votre propre réponse, vous avez besoin de faire cette déclaration. Vous avez besoin de prendre la décision consciente de dire « Oui, Père », même sans comprendre, même sans voir, même si c'est douloureux. J'ai confiance. Et chaque fois que vous faites cette déclaration au cœur de la tempête, votre foi grandit, non pas de manière théorique, mais de manière réelle, tangible et éprouvée. Une foi forgée dans l'épreuve de l'attente et qui en est ressortie plus forte, plus pure et plus inébranlable. Dieu se sert aussi de l'attente pour nous enseigner la dépendance. Et c'est peut-être la leçon la plus contre-intuitive de toutes, car le monde nous apprend à être indépendants. Le monde nous dit que dépendre de quelqu'un est une faiblesse, que demander de l'aide est honteux, que l'idéal est d'être autosuffisant, autonome, capable de tout résoudre seul. Mais Dieu enseigne exactement le contraire. Il dit que sa force se manifeste pleinement dans la faiblesse. Il dit que lorsque nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Il conçoit la vie chrétienne comme une vie de dépendance totale et absolue envers lui. Non pas comme une béquille pour ceux qui sont trop faibles pour marcher seuls, mais comme le dessein originel de la vie. Nous avons été créés pour dépendre de Dieu, non pas comme une nécessité d'urgence, mais comme un mode de vie. Et l'attente nous l'enseigne, car dans l'attente, toutes nos stratégies humaines échouent. Dans l'attente, toutes nos capacités naturelles se révèlent insuffisantes. Dans l'attente, vous êtes confronté à la réalité. Certaines choses vous échappent totalement. Et votre seul recours est de vous en remettre à Dieu. C'est précisément dans cette dépendance totale que Dieu accomplit des choses extraordinaires. C'est lorsque vous perdez confiance en vous qu'il révèle sa véritable nature. C'est lorsque vos mains sont vides que les siennes se remplissent de pourvoir à vos besoins. C'est lorsque vous cessez de lutter qu'il se met en action. Dieu utilise aussi l'attente pour vous préparer à l'avenir.
car souvent, ce qu'il vous réserve est si grand, si important, si transformateur, que s'il vous le donnait maintenant, avant l'heure, vous ne pourriez pas le gérer. Imaginez confier une entreprise valant des millions à un enfant de 5 ans. Il n'a pas la maturité nécessaire pour la gérer, la sagesse pour prendre des décisions, ni l'expérience pour affronter les difficultés. Ce cadeau serait plus une malédiction qu'une bénédiction. De même, Dieu a des promesses et des desseins pour votre vie qui nécessitent des fondations encore en construction. Et ce fondement se construit dans l'attente, dans l'école du silence, dans l'université des portes closes. Et lorsque la promesse se réalisera enfin, lorsque le dessein se manifestera enfin, vous aurez la structure nécessaire pour la recevoir, la préserver et la multiplier. Vous ne vous effondrerez pas sous le poids de la bénédiction. Vous ne vous perdrez pas au milieu de l'abondance. Vous n'oublierez pas Dieu à l'heure de la victoire, car l'attente vous aura appris que tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes vient de lui et dépend de lui. Et cette conscience sera le fondement le plus solide que puisse avoir toute bénédiction. Envie de passer à l'étape suivante? Regardez le premier commentaire épinglé. Et ici, je dois faire une pause et m'adresser directement à vous. Peut-être regardez-vous cette vidéo au milieu d'une attente qui dure déjà trop longtemps. Peut-être êtes-vous plongé dans un silence qui dure déjà plus longtemps que vous ne le pensiez. Peut-être êtes-vous face à une porte close qui a claqué tant de fois que vos jointures vous font mal. Et peut-être que votre plus grande question n'est pas de savoir si Dieu existe ou si Dieu est bon, mais combien de temps encore? Combien de temps dois-je encore attendre? Combien de temps dois-je encore endurer? Combien de temps ce silence va-t-il durer? Je n'ai pas la réponse. Nul ne l'a. Mais je sais quelque chose de plus important encore. Je sais qui se trouve de l'autre côté de cette attente. Et il est fidèle, il est bon, il est sage, il est aimant. Et il ne se trompe jamais dans son timing. Il ne s'est jamais trompé. Il ne se trompera jamais. Ce que je peux vous dire, c'est que votre attente n'est pas vaine. Chaque jour qui passe dans cette école de silence produit en vous quelque chose d'une valeur éternelle. Quelque chose que les circonstances ne peuvent vous enlever, quelque chose que le temps ne peut éroder, quelque chose qui subsistera quand tout le reste aura disparu. Votre foi s'affine, votre caractère se forge, votre dépendance envers Dieu s'approfondit. Et tout cela, chaque seconde d'attente, chaque larme silencieuse, chaque nuit sans réponse, contribue à un dessein plus grand que vous ne pouvez l'imaginer aujourd'hui. Alors, tenez bon, n'abandonnez pas, ne reculez pas. Ne laissez pas la lassitude de l'attente vous voler la certitude de la promesse. Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. Non pas en votre temps, mais au moment parfait. Et lorsque vous vous retournerez sur votre parcours, vous serez reconnaissant non seulement pour la bénédiction reçue, mais aussi pour l'attente qui vous y a préparé. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose de simple, mais qui fait toute la différence. Si ce message vous parle, si un seul mot a touché votre cœur, si vous pensez que ce contenu mérite d'être partagé, alors aimez cette vidéo. Cliquez sur le bouton maintenant. Grâce à votre « j'aime », l'algorithme comprend que ce contenu est pertinent et le propose à un plus grand nombre de personnes qui ont justement besoin de l'entendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Abonnez-vous et activez les notifications, car chaque semaine, nous publions du nouveau contenu qui peut transformer votre cheminement spirituel. Continuons, car nous avons encore beaucoup de choses importantes à aborder. Je vous propose d'ouvrir maintenant Philippiens 4, 6 et 7, car ce texte est comme un guide pratique pour apaiser l'agitation intérieure. Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'aime ce passage. Je l'aime car il constitue à la fois un diagnostic et une solution. Le diagnostic? L'agitation. Paul savait que les Philippiens étaient agités. Il savait que leurs pensées s'emballaient, emplies d'inquiétude, de peur, de pensées incessantes. Et il ne l'a pas minimisé. Il ne leur a pas simplement dit d'arrêter de s'inquiéter comme si c'était facile. Il a reconnu la réalité de cette agitation et a ensuite donné la solution. La prière, la supplication, l'action de grâce. Remarquez l'ordre. D'abord la prière, pas la réflexion, pas l'analyse, pas la planification. La prière. Lorsque votre esprit s'emballe,
votre premier réflexe ne devrait pas être de chercher à résoudre le problème. Votre premier réflexe devrait être de prier. Confiez-le à Dieu. Présentez-lui ce qui vous vole votre paix. Non pas que Dieu ignore ce qui se passe, mais parce que la prière transforme quelque chose en vous. Prier, c'est faire une déclaration. C'est dire « Je ne peux pas résoudre ce problème seul, alors je le confie à celui qui le peut ». Vous vous déchargez de ce fardeau et le déposez sur les épaules de Dieu. Et ce simple acte de transfert commence déjà à apporter un soulagement. Vient ensuite la supplication. La supplication est une prière qui jaillit des profondeurs. C'est un cri sans belles paroles, sans formule religieuse, sans souci de grammaire ni de théologie. C'est le cri brut de l'âme. « Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Je n'en peux plus. Sauve-moi. » Et Dieu honore cette supplication. Il n'est pas impressionné par les prières éloquentes. Il est touché par la sincérité des cœurs. Et lorsque vous le suppliez vraiment, lorsque vous lui ouvrez votre cœur sans filtre, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Les barrières tombent. Les chaînes se brisent. Les portes s'ouvrent. Non pas parce que vos paroles ont un pouvoir magique, mais parce que le Dieu qui les entend possède toute la puissance de l'univers. Vient ensuite la reconnaissance. Et c'est la partie qui semble la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Remercier au cœur de l'épreuve. Remercier avant même de voir la solution. Remercier quand tout autour de soi crie qu'il n'y a aucune raison d'être reconnaissant. Pourquoi rendre grâce? Parce que la gratitude est un acte de foi. C'est dire « Seigneur, je n'ai pas encore vu la solution, mais je te remercie car je sais qu'elle existe déjà dans ton plan. J'attends encore, mais je te remercie car je sais que ton timing est parfait. Je souffre encore, mais je te remercie car je sais que tu utilises cette souffrance pour faire naître quelque chose de beau dans ma vie. » La gratitude change la fréquence de vos pensées. Elle déplace l'attention du problème vers celui qui pourvoit. Détournez votre attention des limitations et portez-la sur l'abondance de Dieu. Détournez votre attention de la peur et portez-la sur sa fidélité. Et lorsque vous priez, suppliez et rendez grâce, quelque chose de surnaturel se produit. La paix de Dieu vous envahit. Pas n'importe quelle paix, la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute compréhension, cette paix qui défie l'entendement humain, cette paix qui vous apaise au cœur de la tempête, vous rend serein face au chaos, vous ancre dans la tranquillité quand tout s'écroule autour de vous. Cette paix n'est pas une émotion, c'est une présence. C'est Dieu lui-même demeurant dans votre cœur, enveloppant votre esprit, protégeant vos pensées. Le texte dit que cette paix gardera vos cœurs et vos esprits. Le mot « garder » a une signification militaire en grec ancien. Il signifie que la paix de Dieu agira comme une sentinelle, une garde armée, protégeant votre cœur et votre esprit des assauts de l'agitation, de la peur et de l'anxiété. Vous n'avez pas besoin de combattre les pensées négatives par vos propres forces. C'est la paix de Dieu qui assure cette protection. C'est elle qui intercepte les pensées destructrices avant même qu'elles n'atteignent votre esprit. C'est elle qui filtre ce qui parvient à votre esprit. C'est elle qui maintient votre cœur dans un état de sérénité humainement impossible. Mais cette paix a une adresse, en Jésus-Christ. Elle ne se trouve nulle part ailleurs qu'en lui. On ne trouve pas la paix dans les techniques de relaxation, les médicaments, les distractions, ni dans aucun autre substitut que le monde propose. Ces choses peuvent apporter un soulagement temporaire, et certaines sont légitimes et utiles, mais la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde le cœur et l'esprit, ne se trouve qu'en Christ. C'est pourquoi le fondement de tout, absolument tout ce dont nous parlons dans cette vidéo, est la relation avec Jésus. Ni la religion, ni les rituels, ni les règles, la relation, l'intimité, la communion quotidienne, des conversations sincères avec le Père, des moments de silence en sa présence, l'immersion dans sa parole. C'est de cette relation que jaillit la paix. C'est dans cette relation que la confiance prend racine. C'est dans cette relation que l'esprit trouve le repos qu'il recherche si désespérément. Et je veux être très concret, car je sais que parfois, quand on parle de relation avec Dieu, on pense que c'est quelque chose de mystique, d'inaccessible, réservé aux pasteurs, aux missionnaires ou aux saints d'une autre époque. Ce n'est pas le cas. Une relation avec Dieu est pour tous, pour vous, pour moi, pour la mère au foyer épuisée par ses enfants,
pour l'entrepreneur étouffé par les dettes, pour l'étudiant qui doute de sa réussite, pour la personne âgée qui se sent oubliée, pour l'adolescent en quête d'identité, pour chacun d'entre nous. Et cette relation se construit de façon très simple. Le matin, avant même de prendre son téléphone, de consulter les actualités ou les réseaux sociaux, on lève les yeux au ciel et on dit « Bonjour Père, merci pour cette nouvelle journée. Je la confie à tes mains. » Voilà une relation. Coincé dans les embouteillages, au lieu de s'énerver, on profite de ces quelques minutes pour parler à Dieu, pour le remercier, pour lui demander la sagesse, pour intercéder pour quelqu'un. Voilà une relation. On reçoit une nouvelle bouleversante, et notre premier réflexe n'est pas d'appeler quelqu'un ou de faire une recherche sur Google, mais de fermer les yeux un instant et de dire « Père, tu as vu cela, prends soin de moi. » Voilà une relation. Vous cuisinez, vous faites la lessive, vous faites du sport. Et dans le silence de ces activités, votre cœur dialogue avec Dieu. Non pas avec de belles paroles, ni avec des formules toutes faites, mais avec la sincérité d'une personne qui parle à un être cher, en qui elle a confiance. Voilà ce qu'est une relation. Et c'est de ce genre de relation quotidienne, simple, authentique, sans fioritures religieuses, que jaillit la paix comme une rivière. Car lorsque Dieu est présent à chaque instant de votre journée, lorsqu'il n'est pas seulement le Dieu du culte du dimanche, mais aussi le Dieu du lundi matin, du mercredi après-midi et du vendredi soir, la paix devient l'état naturel de votre vie. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que celui qui nous apporte la paix est présent à chaque instant. Et lorsque l'inquiétude vous saisit, et elle vous saisira, car nous sommes humains et vivons dans un monde déchu, vous avez déjà l'habitude de vous tourner vers Dieu. Vous avez déjà ce réflexe spirituel de vous abandonner avant de désespérer. Vous avez déjà pris l'habitude de prier avant de vous inquiéter. Et cela change tout, absolument tout. Je sais que tout cela peut paraître beaucoup à assimiler d'un coup. Je sais que nous parlons de choses profondes, de sujets qui touchent aux profondeurs de l'être humain. Mais il est essentiel que vous compreniez quelque chose de fondamental. Avoir confiance en Dieu n'est pas un sentiment qui surgit soudainement et résout tous les problèmes. Avoir confiance en Dieu est une décision quotidienne, une décision que vous devez prendre chaque matin dès que vous ouvrez les yeux et que les premières inquiétudes vous assaillent. Une décision que vous devez prendre chaque soir avant de poser la tête sur l'oreiller quand vos pensées s'emballent. Une décision que vous devez prendre en pleine journée face à une nouvelle inattendue, un changement de programme, un imprévu. La confiance est une décision. Et comme toute décision, elle implique des actions concrètes. La première est de lâcher prise, et je sais que c'est ce qui vous effraie le plus. Lâcher prise signifie cesser de vouloir manipuler chaque événement, cesser de forcer les situations à aller dans le sens que vous souhaitez, cesser de vouloir être Dieu dans votre propre vie. Lâcher prise ne signifie pas être passif ou irresponsable. Cela signifie faire sa part et avoir confiance que Dieu fera la sienne. Cela signifie semer la graine et avoir confiance que Dieu la fera pousser. Cela signifie étudier pour l'examen et avoir confiance que Dieu veillera sur le résultat. Cela signifie prendre des décisions sages et avoir confiance que Dieu aplanira le chemin. Lâcher prise, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir et remettre le reste entre ses mains, sans se retourner pour vérifier s'il agit correctement, car il agit toujours correctement. La deuxième étape consiste à abandonner ses peurs, ne pas les cacher, ne pas les dissimuler, ne pas faire comme si elles n'existaient pas, les abandonner. Confier chaque peur à Dieu, aussi insignifiante paraisse-t-elle. J'ai peur de perdre mon travail, Père. J'ai peur que mon fils fasse les mauvais choix. J'ai peur de tomber malade. J'ai peur d'être seul. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur que l'avenir soit pire que le présent. Abandonner ses peurs n'est pas une honte, c'est de la sagesse. Car lorsque vous confiez vos peurs à Dieu, vous les sortez des ténèbres de votre esprit et les placez dans la lumière de sa présence. Et dans la lumière de Dieu, les peurs perdent leur pouvoir. Elles ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais elles perdent l'emprise qu'elles avaient sur vous. Car désormais, ce ne sont plus vos peurs à porter. Ce sont des peurs que vous avez remises au Père, et il sait quoi en faire. La troisième action est de prier dans les moments de faiblesse, pas seulement pendant les moments de prière habituels,
pas seulement avant les repas ou au coucher, mais à ces moments où la faiblesse vous frappe de plein fouet. Au petit matin, quand les larmes coulent sans prévenir. Au travail, quand le poids des responsabilités devient insupportable. Dans ces situations où vous avez l'impression de ne plus pouvoir tenir une seconde de plus. C'est dans ces moments-là que la prière est la plus puissante, car c'est dans ces moments-là que votre dépendance à Dieu est la plus réelle. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière. Il n'est pas nécessaire que ce soit une belle prière. Il peut simplement s'agir de « Père, aide-moi ». 2 mots. Mais 2 mots prononcés avec un cœur ouvert, au cœur de la faiblesse, ont plus de puissance qu'un sermon entier déclamé avec force. Et la 4e action, peut-être la plus importante de toutes, est de répéter avec foi que Dieu reste souverain. Il s'agit de faire des déclarations de foi, non pas parce qu'on les ressent vraies à cet instant précis, mais parce qu'on sait qu'elles le sont, quels que soient nos sentiments. Dieu est souverain, il ne m'a pas abandonné, il sait ce qu'il fait. Son plan est bon, son timing est parfait. Je surmonterai cette épreuve car il est avec moi. Ces déclarations ne sont pas de l'illusion, ce ne sont pas un positivisme vide de sens. Ce sont des vérités bibliques qu'il faut proclamer à haute voix, surtout lorsque nos sentiments nous disent le contraire. Car la foi vient de ce qu'on entend, et lorsqu'on s'entend proclamer la vérité de Dieu, quelque chose change en nous. La foi se fortifie, l'espoir renaît, la paix revient. Et ces pensées qui semblaient incontrôlables commencent à s'apaiser, car la voix de la vérité parle plus fort que celle de la peur. J'ai préparé quelque chose de spécial pour celles et ceux qui souhaitent approfondir cette pratique quotidienne de la confiance. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Faire confiance à Dieu, c'est lâcher prise, s'abandonner, prier et affirmer sa confiance. Chaque jour, sans relâche, sans jamais renoncer. Même quand vous n'en avez pas l'impression. Même quand les résultats ne sont pas immédiats, même quand rien ne semble changer, car la vérité c'est que tout change. Chaque jour passé à faire confiance, quelque chose en vous se reconstruit. Un fondement de foi que l'ennemi ne peut détruire, que les circonstances ne peuvent ébranler, que le temps ne peut affaiblir. Et lorsque les jours difficiles arriveront, et ils arriveront, car ils font partie de la vie, vous ne vous effondrerez pas. Car votre maison n'est pas bâtie sur le sable de vos propres forces, elle est bâtie sur le roc de la fidélité de Dieu. Et ce roc est inébranlable, il n'a jamais bougé, il ne bougera jamais. Et maintenant je veux aller au cœur de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Je veux transformer ce message en une prière, un engagement concret, quelque chose que vous pourrez emporter avec vous une fois cette vidéo terminée, et le retour à la réalité. Car le plus grand danger d'un tel message n'est pas de ne pas le comprendre, mais de le comprendre, d'être touché, sans pour autant l'appliquer. Que demain matin, au son du réveil, lorsque les pensées s'emballent, vous ayez tout oublié. Je ne le souhaite pas pour vous, et Dieu ne le souhaite pas non plus. C'est pourquoi je vous propose de prendre un engagement ensemble. Un engagement simple, mais puissant. Un engagement qui peut devenir le tournant de votre vie de foi dès aujourd'hui. Cet engagement est le suivant. Lorsque mon esprit s'agite, je reviendrai à Dieu. Je ne retournerai pas à la peur. Je ne retournerai pas à l'inquiétude. Je ne retournerai pas à cette tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable. Je retournerai à Dieu. Je m'arrêterai un instant. Je respirerai profondément et je dirai « Père, mon esprit s'emballe à nouveau. Mes pensées tentent de prendre le dessus. La peur frappe à la porte. Mais je reviens à toi, je te confie tout cela, je le remets entre tes mains. Car je choisis de te faire plus confiance qu'à mes pensées. Je choisis de me reposer en toi plutôt que sur mes stratégies. Je choisis de t'obéir plutôt qu'à ma peur. Voilà la décision. Revenir à Dieu. Toujours, en toutes circonstances, à chaque instant de trouble, revenir. Et quand tu reviendras, je veux que tu fasses quelque chose de très précis. Déclare ta confiance à voix haute, pas mentalement, à voix haute, car la déclaration verbale possède une puissance spirituelle que la pensée silencieuse n'a pas. Quand tu dis de ta bouche « Je te fais confiance, Seigneur », quelque chose se produit dans le monde spirituel. L'ennemi entend et se retire. Les anges entendent et se placent en ta faveur. Et surtout, ton propre cœur entend et commence à croire plus fermement. Déclare.
Dieu est maître de ma vie. Déclare, je n'ai pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance. Déclarez, le Père qui prend soin des lys, des champs et des oiseaux du ciel, prend soin de moi. Déclarez, la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Déclarez, je ne suis pas seul, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Et après cette déclaration, reposez-vous. Reposez-vous dans la certitude que Dieu ne vous abandonne pas. Reposez-vous dans la certitude qu'il vous soutient. Reposez-vous dans la certitude qu'il guide chaque chose avec un dessein. Non pas un dessein vague et lointain, mais un dessein précis pour votre vie. Un dessein qui prend en compte chaque détail de votre histoire, chaque larme versée, chaque nuit blanche passée, chaque prière que vous pensiez rester sans réponse. Tout cela fait partie du plan. Tout cela a sa place dans la mosaïque que Dieu assemble avec votre vie. Et lorsque l'œuvre sera achevée, lorsque vous pourrez enfin contempler l'ensemble, vous comprendrez que chaque pièce, même celle qui semblait déplacée, était exactement à sa place. Je sais que votre esprit essaie peut-être maintenant de vous convaincre que c'est trop beau pour être vrai. C'est naïf. La réalité est bien plus cruelle. Mais je vous le dis, la réalité de Dieu est plus réelle que tout autre. Et la réalité de Dieu affirme qu'il vous aime d'un amour éternel. Elle affirme qu'il vous a appelé par votre nom. Elle affirme qu'il vous a gravé sur la paume de ses mains. Elle affirme que ses pensées à votre égard sont plus nombreuses que les grains de sable sur le rivage. Elle affirme qu'il a des projets de paix pour vous et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Elle affirme que rien, absolument rien, ne peut vous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Rien, rien ne peut vous séparer. Et si rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, alors pourquoi continuez-vous à porter un tel fardeau comme si vous étiez seul? Pourquoi continuez-vous à trop réfléchir comme si tout dépendait de vous? Pourquoi continuez-vous à vivre dans la peur comme si Dieu n'existait pas? Aujourd'hui est le jour d'arrêter. Aujourd'hui est le jour de lâcher prise. Aujourd'hui, je dis de tout mon cœur, ça suffit. Ça suffit de porter ce qui ne m'appartient pas. Ça suffit d'essayer de contrôler ce que je ne peux contrôler. Ça suffit de vivre prisonnière de mes propres pensées alors que le Dieu de l'univers m'invite à vivre dans sa paix. J'accepte cette invitation. Je choisis de te faire confiance. Je décide de me reposer. Et je commence maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant, à cet instant précis, avec cette prière dans mon cœur et cette décision dans mon âme. Père, je viens devant toi en ce moment, le cœur ouvert et l'esprit lourd. Tu sais que j'ai porté plus que je n'aurais dû. Tu sais que mes pensées ne cessent de s'agiter. Tu sais que la peur a été une compagne constante et indésirable. Mais aujourd'hui, je choisis de tout remettre entre tes mains. Chaque pensée qui me vole ma paix, chaque peur qui me paralyse, chaque souci qui m'empêche de dormir, chaque scénario catastrophe que mon esprit imagine. Je dépose tout cela à tes pieds maintenant. J'ai confiance en toi, Père. J'ai confiance que tu es aux commandes. J'ai confiance que ton plan est bon. J'ai confiance que ta main veille sur ma vie. Je crois que ton silence n'est pas une absence, mais une préparation. Je crois que les portes fermées sont une protection. Je crois que l'attente me façonne. Je crois que tu ne m'as pas amené ici pour m'abandonner. Donne-moi du repos, Père. Du repos pour mon âme, du repos pour mon esprit, du repos pour mon cœur. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde chacune de mes pensées, chacune de mes émotions, chacun de mes pas. Je m'en remets à ton timing. Je m'en remets à ton plan. Je m'en remets à ton amour. Et je trouve le repos dans la certitude inébranlable que tu es Dieu, que tu es bon et que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié avec moi, sachez que quelque chose a bougé dans le monde spirituel. Quelque chose a changé. Non pas parce que les mots ont un pouvoir magique, mais parce que le cœur sincère qui les a prononcés est connecté au Dieu qui meut le ciel et la terre. Et je vous encourage à ne pas laisser cette prière être un événement isolé. Faites-en un mode de vie. Chaque fois que vos pensées s'emballent, revenez à cette prière. Chaque fois que la peur vous saisit, revenez à ces mots. Chaque fois que vous vous sentez submergé, souvenez-vous de ce que vous avez déclaré ici, à cet instant précis, et renouvelez cet engagement.
La vie chrétienne n'est pas faite de grands moments ponctuels. Elle est faite de petites décisions quotidiennes qui, mises bout à bout, forment une vie de foi inébranlable. C'est ce petit déjeuner où vous rendez grâce avant de manger. C'est ce trajet pour aller au travail où vous priez au lieu de vous plaindre. C'est cette réunion difficile où vous prenez une grande inspiration et vous rappelez que Dieu est aux commandes. C'est cette facture qui arrive et pour laquelle vous vous confiez dans la prière avant de désespérer. C'est cette relation douloureuse que vous confiez à Dieu avant de prendre une décision hâtive. Ce sont ces petites décisions, répétées jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qui bâtissent le rempart spirituel qu'aucune tempête ne peut abattre. Et je veux que vous sachiez quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Non pas par votre propre force, mais par la force de Dieu qui habite en vous. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Le même esprit qui planait au-dessus des eaux au commencement de la création est en vous. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions dans la fosse de Daniel, ce même Dieu est à vos côtés maintenant, en cet instant, et pour toujours. Vous ne combattez pas seul, vous n'avancez pas seul, vous n'affrontez pas vos peurs seul. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, l'Alpha et l'Oméga est avec vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Personne. Rien. Aucune circonstance. Aucun diagnostic. Aucune crise financière. Aucune rupture. Aucune peur. Aucune angoisse. Aucune pensée négative. Rien n'a plus de pouvoir que le Dieu qui vit en vous et combat pour vous. Alors, relevez la tête, séchez vos larmes, respirez profondément et marchez avec la confiance de celui qui sait que le Dieu de l'impossible écrit votre histoire. Et l'histoire qu'il écrit se termine toujours par la victoire. Et maintenant, avant de conclure cette vidéo, je souhaite m'adresser une dernière fois directement à votre cœur. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'était pas qu'une simple information. C'était une graine. Et comme toute graine, elle a besoin d'une bonne terre pour germer. Cette bonne terre, c'est votre décision d'appliquer ces vérités à votre vie quotidienne. Ne laissez pas ce message s'éteindre lorsque vous fermez cette vidéo. Ne laissez pas le tumulte de la vie étouffer ce que Dieu a dit à votre cœur ces dernières minutes. Prenez la décision dès aujourd'hui que chaque fois que vos pensées s'emballent, chaque fois que des pensées tentent de vous dominer, chaque fois que la peur frappe à votre porte, vous vous souviendrez de ce que vous avez entendu ici. Vous vous souviendrez que Dieu parle avec douceur. Vous vous souviendrez que son silence n'est pas un abandon. Vous vous souviendrez que la confiance est une décision, non un sentiment. Vous vous souviendrez que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit, et vous reviendrez à lui, toujours. Si ce message a touché votre cœur, j'ai une question à vous poser. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Une phrase suffit. Un paragraphe entier aussi. Ce n'est peut-être qu'un seul mot, mais notez-le. Car écrire ce que Dieu a dit à votre cœur devient un souvenir précieux, une pierre de rappel, quelque chose auquel vous pouvez revenir et relire les jours difficiles, lorsque vous avez besoin de vous souvenir que Dieu vous a parlé et que vous avez choisi de lui faire confiance. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période d'anxiété, de peur ou de rumination, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, le message qui transforme une vie ne vient pas d'un grand événement, mais d'un simple partage par une personne bienveillante. Soyez cette personne. Partagez cette vidéo. Vous êtes peut-être la réponse à la prière de quelqu'un sans même le savoir. Et vous souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos du guide de méditation de 30 jours? Il est là dans le premier commentaire épinglé, il vous attend. C'est une étape pratique et quotidienne qui peut transformer la théorie que vous avez entendue aujourd'hui en une pratique qui changera votre vie. Je vous aime, je prie pour vous, et je sais, j'en suis absolument certain, que Dieu est à l'œuvre dans votre vie dès aujourd'hui. Ayez confiance, reposez-vous, et laissez le Père vous guider. Il connaît le chemin, et sa voie est toujours, toujours la meilleure.